le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo pinceau préféré. Alors vous avez été nombreuses à me poser la question sur quel pinceau j'utilisais au quotidien. Et du coup, je m'exécute, je fais cette vidéo parce que c'est vrai que Beauty by Carlène, c'est ma chaîne, mais je pense que c'est avant tout votre chaîne. Et j'essaye d'être le maximum à l'écoute de vos demandes, de vos envies, pour vraiment publier du contenu qui vous fait plaisir. Et ça me fait également très plaisir d'interagir comme ça avec vous et de pouvoir partager les choses qui nous intéressent ensemble. Je souhaite également la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci de nous avoir rejoints et c'est parti tout de suite pour mes pinceaux favoris. Donc du coup, je vais commencer par les pinceaux teints. Donc déjà, je les stocke dans des petits pots comme ça, transparents, qui sont toujours à côté de moi sur mon vanity. Juste ce que je voudrais dire avant sur les pinceaux. C'est vrai que c'est un investissement. Donc là, tous les pinceaux que je vais vous présenter sont des pinceaux que j'ai achetés moi-même. Et savoir que quand même, j'ai construit ma collection petit à petit. Voilà, avec le temps, j'ai pas acheté tous mes pinceaux d'un coup, parce que c'est clair que ça fait un budget. Et en fait, ce qui est important, c'est de se dire, oui, c'est vrai, c'est un investissement, mais c'est grâce à ce pinceau-là, de cette qualité-là, que je vais obtenir le meilleur résultat dans mon make-up. Moi, pendant de nombreuses années, j'ai eu du mal à estomper mes fards à paupières. J'essayais, il me semblait avoir le bon geste, la bonne technique, et malgré ça, ça ne rendait pas le rendu que l'on veut, un fard à paupières extrêmement bien estompé, très diffus, jusqu'au jour où je me suis dit, mais c'est peut-être tes pinceaux qui ne vont pas, et c'est vrai qu'en changeant de pinceau, en trouvant les bons outils, on arrive à un super résultat. Donc je vous conseille vraiment de construire votre collection petit à petit, de vous munir des bons outils, pour obtenir le maquillage le plus parfait, entre guillemets, possible. Donc dans tous les pinceaux que je vous présenterai aujourd'hui, je listerai en barre d'infos les références des pinceaux, les prix ainsi que les liens où on peut les retrouver. Donc c'est parti pour les pinceaux teints. Pour le fond de teint, je vais vous présenter deux pinceaux qui sont mes préférés. C'est ceux que j'utilise tout le temps. Dès qu'il y en a un qui est sale, j'utilise l'autre. Donc le premier, c'est un pinceau de chez Marc Jacobs. C'est The Face One, donc qui est un pinceau assez large, qui a des poils très doux et assez souples. Il n'est pas trop dense et celui-ci, il est idéal pour appliquer les fonds de teint très fluides, extrêmement liquides, comme le Nude Air. Il offre un rendu, ce pinceau, je trouve qu'il permet de... Alors bien sûr, ça vient aussi du fond de teint, mais il permet vraiment de bien flouter les pores et en plus de ça, la grosseur du pinceau permet de travailler son teint très vite. Il est doux, il résiste très bien. Celui-ci, ça fait longtemps que je l'ai. Alors c'est sûr, pour le coup, celui-là, c'est un investissement. J'avais attendu évidemment d'avoir une réduction, mais il est top. Après, du coup, là, dernièrement, j'ai découvert un autre pinceau. C'est ce pinceau de chez Morphe. C'est le M439. Qui est un pinceau kabuki, il me semble, qui a les poils, cette fois-ci, beaucoup plus denses. Et celui-ci, c'est celui que j'utilise le plus. Il fonctionne avec tous les fonds de teint. Et c'est pareil, la densité permet vraiment d'obtenir une bonne couvrance, beaucoup de couvrance, surtout si on applique son fond de teint comme ça, en tapotant. C'est... Pareil, il ne fait absolument aucun stri, aucune trace et il permet vraiment de mélanger le fond de teint très facilement. J'adore ce pinceau. Ensuite, en pinceau poudre, mon préféré c'est le Sigma F20. Du coup, je fais une petite parenthèse, je ne sais pas si vous êtes au courant les filles, mais Sigma rentre bientôt chez Sephora. Là, d'ici la fin d'année, on aura enfin Sigma en France. Alors, on les trouve, moi je les ai trouvés sur des sites sur internet, il n'y a pas de souci, j'ai pas besoin de les commander aux États-Unis. Mais sachez que bientôt... Sigma sera chez Sephora. Donc le pinceau poudre, voilà, qui est un pinceau très large, très gros, pas trop dense, qui permet vraiment de venir, vous savez moi à la fin de mon maquillage, j'aime bien venir apporter une poudre lumineuse pour parfaire tout le maquillage, pour bien tout mélanger. Et celui-ci permet vraiment de mélanger, de fondre tout son maquillage, d'enlever les excès de poudre s'il y en a eu, sans tout déplacer, parce qu'il est quand même très doux. Les poils sont très souples. Ensuite, en pinceau bronzer, on a le Sigma F25, qui est un pinceau, vous voyez, qui a une forme comme ça, conique un petit peu, en pointe. Et celui-ci, je le trouve génial pour les bronzers mat.
Pourquoi? Parce que de par sa forme, il permet de faire comme un mini contouring. C'est-à-dire que j'utilise la pointe du pinceau pour venir creuser un petit peu ma joue, comme ceci. Il me permet de bien venir remonter mon bronzer à ce niveau-là, au niveau des tempes. C'est fin, donc du coup ça ne déplace pas, ça n'en met pas plein les cheveux, ça n'en met pas dans le sourcil. Et ça me permet aussi d'en mettre un petit peu ici. La forme est très très pratique. Les poils pareils sont très doux, ça fait très très longtemps que j'ai ces pinceaux Sigma. Ils ne bougent pas, ils ne perdent pas leurs poils. J'adore, c'est vraiment une bonne qualité pour un prix qui est vraiment raisonnable. Ensuite, autre pinceau bronzer, c'est le Blush Brush de chez Real Techniques. Donc oui, qui est un pinceau à la base pour appliquer du blush. Mais bon, pour moi, le blush, c'est beaucoup trop gros pour moi, appliquer son blush avec. En revanche, je le trouve génial pour les bronzers lumineux. Vous savez, ceux qui ont des petites particules, des reflets de lumière à l'intérieur. Et celui-ci, il est extrêmement doux. Et il permet vraiment de diffuser son bronzer sans trop en appliquer. Il est super. Ensuite, en pinceau blush. Donc, mon préféré, celui que j'utilise depuis très très longtemps, c'est le Sigma F40, qui est un pinceau biseauté, qui a les poils pareil, d'une extrême douceur et qui n'est pas trop dense. Donc c'est vrai qu'il permet d'appliquer son blush de manière assez aérienne. Ça ne fait pas une grosse trace sur la peau. C'est vrai qu'il est très bien. Sauf que en ce moment, je me dirige de plus en plus vers celui-ci. C'est le Stippling Brush de chez Real Techniques. Vous voyez, c'est un pinceau qui a deux longueurs de poils. On a les poils noirs et ensuite les poils blancs. Et là, par contre, je le trouve vraiment génial pour la diffusion de la couleur sur la peau. On prélève la poudre, on a un meilleur contrôle. Ensuite, il suffit de venir taper comme ceci et puis éventuellement, bah oui, d'estomper. Je trouve que j'ai un meilleur contrôle, moi, par rapport à comment j'aime mon blush, comme j'aime le poser. Celui-ci est vraiment très très bien. On termine les pinceaux visage avec un pinceau highlighter. Donc celui-ci, c'est un pinceau de chez Morphe. C'est le M510. Donc qui est un gros pinceau fluffy, extrêmement doux. Il y a une petite polémique, c'est vrai, il y a ces derniers temps sur internet par rapport au pinceau Morphe. Écoutez, je n'ai eu aucun problème. Les poils ne sont pas enlevés. Et aucun problème. Avec le pinceau fond de teint, le manche s'est décollé. Bon, bah, ça, c'est vraiment pas grave. Et voilà, je l'ai recollé et tout va bien. Les poils sont toujours là. Aucun souci. C'est vrai qu'ils sont vraiment pas chers, ceux-là. Et il est vraiment très pareil. Il permet de poser la poudre de manière diffuse, sans en mettre trop. Il est tellement doux qu'on a vraiment un bon contrôle. On n'a pas besoin d'appuyer pour poser son highlighter. Du coup, ça fait vraiment quelque chose de subtil. Celui-ci, il est vraiment super. Il a remplacé tous mes autres pinceaux, les autres pinceaux que j'utilisais pour les highlighters, comme le Sephora, le Pro Fan Brush, c'est l'éventail en numéro 65. Avant, j'utilisais celui-ci, mais je trouve celui-ci bien meilleur. Donc voilà pour les pinceaux teints. On poursuit avec les pinceaux yeux. Le premier pinceau que je vais vous présenter, c'est un Sigma, c'est le E50, qui est un pinceau large, assez fin. Et celui-ci, il est idéal pour venir, si vous voulez, quand vous venez d'appliquer votre base à paupières, c'est bien parfois de la poudrer pour éviter que ça crease tout simplement. Et celui-ci, il est vraiment bien pour venir poser sa poudre sur toute la paupière. Il est idéal pour ça. Pareil, toujours très doux. Il est assez compact, il y a beaucoup de poils à l'intérieur. Et vraiment pour ça, il fait super bien le job. Ensuite, pour venir poser l'ombre, vous savez, dans le coin externe, souvent la couleur même de transition, mon pinceau favori, celui-ci, je l'ai en double exemplaire, je l'utilise tous les jours. À chaque fois que je fais un make-up, celui-ci, c'est obligatoire, c'est un pinceau de chez Kiko. Alors, pas d'affolement les filles, vous ne le retrouverez pas comme ça en magasin, parce qu'il a été discontinué avec ses poils de couleur blanche. Mais chez Kiko la semaine dernière, et en fait, ils l'ont ressorti. C'est exactement le même avec les poils noirs. Donc j'ai plus la référence en tête, je listerai tout en barre d'infos. Et celui-ci, c'est vraiment le pinceau fluffy, qui coûte vraiment pas cher et qui permet de poser la couleur de transition. Vous savez, quand on remonte jusqu'au sourcil, il est extrêmement doux, il est d'une super qualité.
Celui-ci, c'est vraiment le pinceau dont je ne pourrais pas me séparer. Ensuite, une fois qu'on a posé sa transition, on va s'intéresser un petit peu plus et un peu plus travailler le creux de paupière. Et là, pareil, dernièrement, j'ai découvert un pinceau, c'est le Morphe R37. Voilà, qui est comme ça, c'est le même principe, hein, c'est un pinceau aussi fluffy, mais qui part légèrement en pointe. Et celui-ci est extraordinaire. C'est vrai qu'avant, j'utilisais le 217 de chez MAC, tout simplement. Mais je trouve qu'à force de l'utiliser, je trouve qu'il pique un peu. Les poils, ça fait un petit peu mal. Donc du coup, j'utilise plus vraiment celui-ci. Et donc le Morphe, le fait qu'il soit vraiment pointu à l'extérieur, permet de bien définir le creux de paupière. Et il est tellement doux, les fards se mélangent à merveille. J'ai pas changé mes fards à paupières, j'utilise régulièrement les mêmes. Je fais souvent le même make-up au quotidien. Quand j'utilise le MAC 217, j'arrive moins bien à mélanger mes fards qu'avec celui-ci. Donc vous voyez ce que je vous disais en début de vidéo, le pinceau va vraiment venir définir finalement comment va venir se travailler un fard. Donc c'est très très important d'avoir le bon pinceau. Là, j'arrive vraiment à bien mélanger mes ombres en creux de paupière. Il n'y a pas de marque, ça ne fait pas de marque de démarcation entre 2 voire 3 couleurs. Et bah oui, le maquillage est facilité, le rendu est plus joli, donc top. Ensuite, encore un pinceau Sigma, c'est le E15. Celui-ci, c'est un pinceau plat, vous voyez, qui est très très fin. Et celui-ci, je l'utilise pour appliquer des fards foncés, soit en dessous de mon œil, je les applique très très proche de la ligne de mes cils, soit sur les cils supérieurs pour faire quelque chose de très fin. En fait, ce qui est pratique avec celui-ci, c'est qu'il suffit de prélever de la poudre et quand on applique sa poudre, c'est pas faire comme ça, hein, surtout pas frotter parce qu'il est tellement dense que vous allez avoir des chutes, ça va vraiment en mettre de partout. Mais c'est simplement, on vient l'appliquer comme ça en pressant contre sa paupière. Et du coup, il donne une super définition. Et pour mélanger la ligne, du coup, qui va être quand même assez intense, que l'on vient de créer, j'utilise ce pinceau crayon de chez Sigma, c'est le E30. Alors celui-ci, vous voyez, il est quand même assez vieux. Les poils sont un petit peu abîmés au bout. Mais finalement, c'est ça que j'aime bien dans ce pinceau, c'est le fait qu'il soit un petit peu, comment dire, usé. Il permet de vraiment, vraiment bien mélanger. Alors, c'est sûr qu'on a le MAC 219, qui est comme ça, qui est le pinceau crayon, vous voyez, tout simple, qui a vraiment la forme du pinceau crayon. Là, celui-ci, je l'aime moins. Je trouve que j'arrive moins à mélanger mon fard sous la paupière. Et du coup, le Sigma est bien mieux. En pinceau sourcil, j'en utilise qu'un seul depuis très longtemps. C'est un pinceau de chez Tarte. Donc, qui a un double embout, goupillon et pinceau biseauté, qui a les poils assez souples. C'est un pinceau que j'ai eu, celui-ci, dans un kit. Voilà, il est vendu avec la pommade pour les sourcils. Je ne sais pas si on le retrouve seul. Si on le retrouve seul, je vous mettrai le lien, de toute façon, tout ce qu'il faut en barre d'infos. Si vous aimez les pinceaux, en revanche, un petit peu plus durs, avec des poils durs pour les sourcils, je vous conseille celui de chez Make Up For Ever. Donc celui-ci, c'est le Straight, le numéro 274. Voilà, donc vous voyez, la frange est déjà plus fine et il est très très dur, celui-ci. Les poils sont très durs. Bon, j'ai arrêté de l'utiliser parce que justement trop dur. J'arrive mieux finalement avec un souple. J'obtiens un résultat un petit peu plus naturel. Mais sinon, sachez que celui-ci aussi très bien. Dernier ustensile, outil qui est indispensable pour moi, c'est d'avoir un goupillon. Donc celui-ci, c'est un pinceau mi-omaré, c'est un pinceau que j'avais eu dans un kit de chez Lidl, mais bon, un goupillon, je pense que tout le monde en a. On en a sur les pinceaux sourcils, ou sinon vous récupérez simplement votre ancienne brosse de mascara. Et celui-ci, je m'en sers essentiellement pour venir enlever la poudre, le fond de teint qui se serait incrusté dans mes petits cheveux ici ou ici. Donc simplement ce que je fais, c'est que je viens attraper les cheveux et je tourne comme si je venais les coiffer et ça vient enlever toute la poudre, tout le fond de teint. C'est une petite astuce que je fais souvent, surtout quand j'ai les cheveux attachés comme ça. Donc ça, c'est toujours pratique pour les sourcils, pour s'enlever un petit peu de mascara. C'est un essentiel pour moi d'avoir un goupillon dans sa collection.
Donc voilà pour mes pinceaux favoris. J'espère que la vidéo vous aura été utile à faire un choix, peut-être si vous êtes en train de vous construire votre collection ou si vous avez simplement envie de renouveler vos pinceaux. N'hésitez pas à liker la vidéo et à laisser des commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain rendez-vous. Bye!